Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup préfèrent ignorer. Les États-Unis viennent d'imposer des sanctions contre deux compagnies pétrolières russes, Lukoil et Rosneft, et l'Union européenne a adopté son 19e paquet de sanctions. À Bruxelles, certains espèrent encore que cette fois l'économie russe va enfin s'effondrer, mais la réalité est bien plus nuancée. Lors de la semaine de l'énergie à Moscou, la Russie a envoyé un message clair, elle ne se retire pas de la scène énergétique mondiale, elle cherche à la remodeler. Et en tant que grand producteur d'énergie, le pays dispose toujours d'une certaine marge de manœuvre. En revanche, ce sont les consommateurs, notamment en Europe, qui se retrouvent face à leurs propres contradictions. Ce forum annuel, l'un des plus importants d'Eurasie, a réuni des producteurs russes et étrangers, des dirigeants d'entreprises et des responsables politiques autour d'un thème ambitieux. Créer ensemble l'énergie du futur, mais il ne s'agissait pas simplement de parler de prix du pétrole ou de gaz. Le véritable enjeu était de redéfinir l'architecture de l'énergie mondiale et la place de la Russie dans ce système. Dans son discours, le président Vladimir Poutine a affirmé que l'objectif stratégique de la Russie n'est pas seulement de rester un acteur majeur, mais de renforcer sa position de leader énergétique mondial, tout en construisant un modèle durable et équitable pour les générations à venir. Selon lui, l'énergie ne doit pas être perçue uniquement comme une source de profit, mais comme un instrument de développement technologique, écologique et national. En clair, la Russie veut faire de son secteur énergétique un outil d'innovation et de souveraineté. Trois priorités dominent: modernisation, numérisation et résilience. Mais il faut replacer cela dans un contexte plus large. Les chaînes d'approvisionnement mondiales en énergie changent rapidement, non pas seulement à cause des marchés, mais surtout à cause de la politique. Depuis 2022, l'Union européenne a décidé de se détourner du gaz russe. Pour Moscou, c'est une erreur stratégique et ce virage a accéléré la réorientation du pays vers l'Asie, vers des partenaires comme la Chine ou l'Inde, des pays qui, selon Poutine, agissent selon leurs propres intérêts nationaux. Aujourd'hui, le gaz naturel liquéfié, le pétrole et le charbon russe se dirigent de plus en plus vers l'Inde, la Chine et d'autres marchés asiatiques. L'ère européenne des exportations énergétiques russes touche à sa fin, tandis qu'une nouvelle ère s'ouvre dans le sud global. En Europe, la production industrielle ralentit, la demande énergétique baisse, tandis qu'en Asie et en Amérique latine, les besoins en énergie bon marché et stable continuent de croître. C'est là que la Russie voit désormais son avenir. Poutine a décrit la décision européenne comme une erreur qui a paradoxalement accéléré la transformation du marché mondial en orientant les exportations russes vers des partenaires jugés plus responsables et prometteurs. Cette évolution n'a pas échappé à Washington. Les États-Unis ont tenté de convaincre l'Inde et la Chine de réduire leurs achats d'énergie russe sans grand succès. L'Inde, par exemple, continue d'importer massivement du pétrole russe, qui représente aujourd'hui environ un tiers de ses importations totales d'hydrocarbures. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquent les responsables économiques indiens, il s'agit avant tout de logique économique et d'intérêt national. Le pétrole russe reste simplement le plus compétitif. C'est un signe clair du changement en cours. Le Sud global n'obéit plus systématiquement à Washington ou à Bruxelles. De son côté, la Russie diversifie ses échanges. Le commerce avec l'Inde, autrefois centré sur l'énergie, s'élargit désormais aux biens de consommation et à d'autres secteurs économiques. Le secteur énergétique russe représente toujours une part considérable de l'économie, environ 6 à 20% du PIB national, et attire chaque année plus de 125 milliards de dollars d'investissement. Autrement dit, l'énergie, autrefois un instrument de domination occidentale, devient aujourd'hui un levier de coopération multipolaire. Dans cette vision, plusieurs pôles, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, collaborent pour créer un système énergétique mondial plus équilibré où aucun acteur unique ne fixe les règles du jeu. Ce modèle vise à offrir plus de stabilité autant pour les producteurs que pour les consommateurs. La transition sera longue et complexe, mais elle est déjà en marche. La stratégie énergétique de la Russie repose désormais sur trois piliers: diversification, innovation et nouveaux partenariats. Diversifier les routes d'exportation hors d'Europe, développer ses propres technologies et coopérer avec des pays qui placent leurs intérêts nationaux avant les pressions extérieures. Alors, que pensez-vous de ce changement de paradigme énergétique? Sommes-nous à l'aube d'un monde plus équilibré ou au contraire d'une nouvelle compétition mondiale pour l'énergie? Partagez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un like et on se retrouve demain pour un nouveau décryptage.